chanter maintenant le kitchen, un vieux truc de tataillé. C'est ça le kitchen. Kitchen, 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 can, can, le can. Kitchen, can, can, dans le king, le can, dans le temps de king, dans le king, le cool. C'est ça. Kitchen, 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 can, kitchen, can, dans le temps de king, le can. Kitchen, can, can, dans le king, le can, dans le temps de king, dans le king, le cool. T'es vraiment nul. Un petit coco, et au-dessus, notre terre à tous. Tous les quatre, nous allons vous interpréter le kitchen dans une version familiale. Attention, 1, 2, 3. Kitchen, 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 dans le temps de king, le can. Kitchen, can, dans le king, le can, dans le temps de king, dans le king, le cool. C'est très bien, les enfants. Kitchen, 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 dans le temps de king, le can. Kitchen, can, dans le king, le can, dans le temps de king, le cool. King kong kong dans le king kong kong kong, king kong kong le kong. C'est ça le kitchen. Oui, c'est ça le kitchen. C'est un vieux truc à tatailler. C'est ça, tu as dit bouffi. C'est ça le kitchen. Tu peux toujours essayer. Danse, danse, danse. C'est ça le kitchen. Ouh, c'est ça. C'est un vieux truc à tatailler. Le truc à tatailler. Le kitchen. C'est ça le kitchen. Tu peux toujours essayer. Bien, en tout cas, merci à tous d'être venus ici assister à la naissance du journal de Tataillé. C'est un travail que j'ai en gestation depuis maintenant plusieurs années, je dirais. Et avant de laisser la parole au véritable auteur, parce que moi je n'y suis pour rien, dans ma vie artistique de ventriloque, j'ai toujours été confronté à différents types de questions que je n'ai pas toujours pu traduire sur scène. Par exemple, est-ce que c'est le même Tataillé depuis le début? Les gens se posent beaucoup cette question et personnellement, je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir expliquer comment ça se passait. Donc, est-ce que il y a eu d'autres questions que j'ai eu à l'esprit à l'époque? C'était par exemple pourquoi est-ce que je me défoulais à travers Tataillé aussi? Voilà. Sont arrivés d'autres types de questionnements. Et jamais dans les sketchs, j'ai toujours été à confronter le ventriloque avec la marionnette dans des sketchs qui sont des sketchs de narration tout simple. Mais jamais je n'ai pu parler des choses vraiment intimes comme c'est le cas dans ce bouquin. Voilà, alors donc je me suis attelé à faire un truc. J'ai essayé d'abord de faire la narration par moi-même. C'est-à-dire comment est-ce que je pouvais traduire toutes ces questions personnellement. Et je me rendais compte que ça sonnait faux à chaque fois. On n'avait jamais le ton juste. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire parler Tataillé, c'est-à-dire de le faire traduire toutes les émotions que je pouvais avoir moi et les relations qu'il pouvait avoir avec moi. Donc on a travaillé là-dessus. Je tiens à dire que Tataillé a vraiment écrit le livre. Je dis ça parce que les illustrations, par exemple, sont de sa main à lui.
Elles sont de sa main à lui. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Moi, je suis gaucher de naissance. Et j'ai toujours, quand je gaine Tataillé, j'ai donc ma main gauche dans sa tête, et j'ai la main droite qui est la main d'écriture. Donc qui n'est pas ma main naturelle, qui n'est pas ma main spontanée. Et tous les dessins ont été faits par Tataillé avec sa propre main. C'est-à-dire ma main droite malhabile, en fait. Alors justement, là, il faut lire le livre et voir la progression, c'est-à-dire comment les choses sont arrivées progressivement à se mettre en place à ce niveau-là. C'est vrai que Tataillé est victime de l'usure, par exemple. Ben oui. Voilà, il y a 37 ans qu'il travaille, donc Tataillé, à un moment donné, a commencé à vieillir, vraiment, et jusqu'à devenir immanipulable. Et à partir de là, évidemment, il faut trouver une solution, parce que c'est ça ou c'est changer de métier. Il y a tout l'aspect aussi fétichiste lié au personnage. Par exemple, je n'ai jamais pu remplacer Tataillé. Disputer, non, évidemment. Ça me paraîtrait absurde de me voir ouvrir la caisse et commencer à s'engueuler. Il est vrai qu'à un moment donné, enfin, certains sont... Bon, je pense à Jean-Claude, avec qui j'ai travaillé tout au début. On a eu à un moment donné, moi je voulais être comédien au départ. Je voulais pas m'encombrer entre guillemets d'une marionnette pour faire un travail. Mais il faut bien se rendre compte que mes sketchs au début étaient assez nuls. Et par contre, quand Tataillé arrivait, bon, ça explosait la baraque. Alors moi ça me faisait râler parce que j'avais envie de faire autre chose quelque part. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a une forme de jalousie, on ne peut pas être une forme de jalousie vis-à-vis d'un objet, encore moins vis-à-vis de soi-même. Mais à un moment dans la vie, il y a eu une espèce de conflit latent entre Tataillé et moi, c'est sûr. C'est assez absurde. Comment peut-on être jaloux d'une partie de soi-même, en fait, hein? Mais en analysant bien les sketchs que j'ai pu faire dans mon travail, on voit à certains moments certaines tentatives pour exister face au personnage. Il y a des ruptures, dans certains sketchs, des ruptures qui font qu'à un moment donné, on se dit, tiens là, non, voilà, il y a quelque chose, il y a une tentative de ma part de faire une tentative de putsch vis-à-vis du personnage. Je pense que créer quelque chose, c'est se donner justement des limites. C'est-à-dire, c'est avoir un cadre. Non. Maintenant, non. À une époque, je dois dire que c'était un peu... parce que c'était réducteur. J'avais un spectacle qui était plus complet, avec plein de choses. Bon, c'est vrai que c'était un peu énervant. Mais après, on s'habitue, évidemment. Le nom de Tataillé, là encore, il va me demander de remettre ma camisole de force. Mais bon... le nom de Tataillé, en fait, est le nom de ma mère. C'est-à-dire qu'il y avait une toute petite fille qui venait à la maison dans les années 70 et qui disait, qui appelait ma maman tante Henriette, et comme elle ne savait pas le dire, elle était trop petite, elle disait Tataillé. J'ai trouvé que c'était mignon de donner au personnage ce nom-là. Je ne me rendais pas compte à l'époque que inconsciemment j'essayais de donner le nom de ma mère à un personnage. Je ne faisais que refaire ce que les psys appellent l'objet transitionnel. C'était en fait un phénomène inconscient j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ces mécanismes-là. Donc en fait, Tataillé, indirectement, c'est ma mère. Ma maman est c'est ma maman, elle est fidèle spectatrice et je pense qu'il n'y en a pas d'analyse au-delà du spectacle. D'abord, je voudrais dire que j'ai toujours travaillé, en fait, hein. Même dans les moments où finalement il y a moins de télé, moins de radio, bon, j'ai toujours beaucoup travaillé et puis je vis ces moments-là comme tout le monde le vit. Je pense que ce qui est super dans un travail, dans une carrière artistique, c'est quand on peut faire ça jusqu'au le maximum de temps. Je préfère avoir fait ça qu'avoir fait un tube extraordinaire et puis être passé aux oubliettes, évidemment. Beaucoup plus en France, j'ai beaucoup plus travaillé en France. J'ai probablement été moins médiatisé et puis il n'y a pas eu le phénomène de sympathie et d'empathie avec le personnage comme il y a eu en Belgique, ça c'est clair. L'empathie, vraiment presque de l'amour des gens pour le personnage. Non. J'ai rencontré quelqu'un qui croit
énormément Tataillé. Oui. Et qui a dit bon, on va refaire un bout de chemin ensemble. Donc on est parti ensemble, et là de nouveau on est reparti sur le projet du livre, les projets des spectacles. Moi je fais des galas en permanence. Je fais des galas en permanence. Et je dois dire essentiellement en France, sauf peut-être cette partie de cette époque où je fais quelques galas en Belgique. Enfin, le livre est destiné à être distribué uniquement en Belgique, au départ en tout cas, voilà. J'ai mis quelques articles sur les rencontres de Tataillé avec Stéphanie de Monaco et compagnie et Chirac, justement pour essayer de faire une sorte de... Je ne sais pas si ça passe, ça peut être raté, hein, j'en sais rien, mais une parodie un peu des biographies en fait. Je pense que la biographie de Tataillé telle qu'elle est écrite dans le livre, elle est quand même conçue au second degré. C'est pas quelque chose du premier degré. Il y a toujours un peu de décalage en fait dans le livre. Par exemple, les illustrations sont faites de la main de Tataillé, mais on voit, enfin c'est encore un peu, c'est peut-être un peu un télo, mais bon, on voit qu'il y a une différence entre la création de la tête et la création du reste du corps. Le corps est infantile, alors que la tête, elle est plus mature. Et c'est typiquement Tataillé, c'est-à-dire c'est un personnage qui est à la fois un gosse, candide, vraiment candide, et puis après, il y a le personnage qui a des incursions dans le monde adulte et qui a des réflexions plus sensées qu'un petit gosse. Franchement, non. Non. En revanche, Sébastien serait dedans. Lui, je suis vraiment reconnaissant du travail qu'il m'a permis de faire. Patrick Sébastien est venu dire venez, je vais vous montrer votre intervieweur. Et quand il a vu Tataillé la première fois, il a dit bonjour Tataillé. Voilà. Bon, il faut lire le livre, mais le livre est en décalage. Voilà. Si on pouvait retenir une image de ça, j'espère que ça passera. Salut tout le monde. Ça va? C'est un internat ici. Est-ce que je vois qu'il y a déjà des trucs sur la table? Téléphone, Jacqueline. Ça va? Ça va. Content? Content. Attends, je vais me mettre convenablement si tu permets. Mais je t'en prie, je t'en prie. C'est tous tes copains? Oui, mes copains, mes copines. Ah, chouette. Ça va, messieurs, dames? Moi aussi. Dans 4 jours, il y aura 37 ans que je fais le guignol. 37 ans que... C'est bien, hein? Et je n'ai pas une ride. Je n'ai pas une ride. Je n'ai pas une... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, vieux crouton. Je ne comprends pas pourquoi, tu vois, je reste encore avec toi. Oui, justement, tiens, je vais te vendre. À qui? À un autre ventriloque. Un Renault? Aucune importance. Ah là, si! Si tu me vends un ventriloque flânant, je vais rien piger à ce que je raconte. Ah d'accord, t'as connais ça. Et là, c'est pas difficile. Tu vas sur le marché en Hollandais, tu en prends une qui a la burqa, et là, t'as 2 années de ventriloque pour me faire parler. T'es content d'être en Belgique, là, de revenir pour ton bouquin? Très content. Et puis cette fois-ci, j'ai bien suivi l'actualité. Ah, c'est bien. Jean-Luc Dehaene, Premier ministre. L'affaire Agustin. Quoi? Et Quoi? il y a eu des changements depuis, hein? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Il y a plein de changements. On a un gouvernement en Belgique depuis pas très longtemps. Et puis, il y a surtout la NVA, tu vois. C'est quoi ça? C'est un parti flamand qui veut la fin de la Belgique. Ah bon? Ils veulent la remplacer par quoi? Ils veulent pas la remplacer, ils veulent la couper en deux. Pourquoi faire? Parce qu'ils pourront retrouver leur indépendance. Alors ces gens-là, ils savent déjà pas s'habiller correctement, ils veulent leur indépendance. Non, mais enfin, écoute, hein. Et alors, il y aura plus la Belgique, alors? Si, il y aura encore la Belgique, mais ça sera coupé en deux, si tu veux, d'accord? Ah, d'accord, ok. Et là, voilà. Et là, voilà, il y aura plus la Belgique.
Je dirais bien non au Froniniste, mais moi je parle pas flamand. Mais c'est rien, non, lui non plus parle pas flamand. Lui, il parle français, tu vois, c'est un francophone. Ah, c'est un francophone. Et tu le connais en plus. Je le connais. Oui. C'est un monsieur, c'est un homme mince, intelligent. Tu sais, il a les cheveux noirs, il porte souvent des nœuds papillons. Non, je suis là. Non, il est tatillon. Non. Si. C'est lui? Oui. Non. Si. Stromae, Premier ministre. Stromae, écoute, Tataïe, Elio Di Rupo, il faut vraiment que tu te replonges dans l'actualité, hein, vraiment. Hein. Allez, ok. Non, voilà, messieurs, dames, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me poser une question sur mon bouquin? Bon, allez, au revoir. Non. Non, il y a certainement temps. Ça va se dégeler un peu, une seconde. Il y a plein de sons? Oui, parce que le micro ne fonctionne pas. Tantantan, qui est là? C'est la t-shirt. T'es professionnel, toi, ou... Tu les connais tous, non? Je connais Carole. Je connais Jean-Claude avec son château. Je connais José. Je connais Jojo. Je connais Mary. Je connais Caroline. Je connais Joël. Je connais Yves. Comment ça va? Et je connais Eddie. Et voilà, je connais tout le monde, quoi. Tataïe, quand tu es dans ta caisse, tu penses à quoi? Ça dépend. Ces derniers temps, j'étais dans ma caisse parce que j'écrivais. Mais quand je n'ai pas l'électricité, j'avais mon téléphone portable pour m'éclairer. Alors j'ai écrit tout dans ma caisse, avec le couvercle à savonner. C'est très dur. On n'a pas le temps de penser. Est-ce que vous prenez vos vacances ensemble? Avec lui, là, derrière, là? Ou avec l'entraîneur de son? Non, je tente pas des vacances avec mon tata. Avec mon tata, on fait que travailler. Tu vois? On va dans un gala, puis on revenait dans ma caisse, et puis après on va de nouveau travailler, c'est tout. Quand est-ce que tu t'amuses alors, Tataï? Ben maintenant, quand je sors de ma caisse et que je te causer, par exemple, ça va. C'est super, à ce moment-là, c'est super. Ce livre, il est dans les magasins demain? Oui, je crois. Oui. Enfin, j'espère. Tataï, est-ce que toi tu as des rêves? Oui. On peut savoir lesquels? Non. Je le dirai dans notre prochain bouquin. On verra. Tu as des enfants? Oui, alors j'ai maintenant une famille parce que j'ai mon grand-père qui s'appelle Oscar, j'ai mon frère acariâtre qui s'appelle Julius. J'ai un petit coco. J'ai un petit coco comme ça. J'ai Rakacagnagna, encore plus petit. Et puis c'est tout. On est 6 dans la famille. Tu n'as pas de petite amie? C'est très gentil ce que tu dis là. Non, je vais te poser une question. Non, mais je vois bien ton intention derrière la question. Non, c'est un Saint-Tin. Franchement, c'est un Saint-Tin. Tu le sais que j'ai ta petite amie. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que mon ventriloque refuse de créer un personnage qui soit une femme. C'est pas gentil ça, hein? Non, on a eu des traqués, de toute façon. Oh, c'est pas vrai ce que tu dis là. Et pourquoi tu fais une gonzesse? Ça va m'arriver, d'accord. Je te promets, je vais faire une fille. Hein. Une chouette fille? Oui, une chouette fille, tu verras. D'accord. Est-ce que ça te va? Ah, je pense qu'on est dans une imprimerie, il n'y a rien pour écrire. Et c'est ça que je traîne? Allez, qui c'est qui veut que je lui dédicace? Allez, viens, madame. Attends, parce que c'est tout un truc, hein. Il faut l'ouvrir, il faut tenir la page, parce que moi, je n'ai qu'une main. Tu comprends? Je m'appelle Fanchon. Sérieux? Ouais, sérieux. C'est bizarre, hein? Comment tu t'appelles?
Flavio. Merci Tataye. De rien Flavio. Ciao. C'est ça, c'est un vieux truc à tatailler. C'est ça, le kitchi. Tu peux toujours l'essayer. À ma droite, petit Coco, mon fils. À ma gauche, Rakakagna, le fils anti-Coco. Et au-dessus, notre terre à tous. Tous les quatre, nous allons vous interpréter les pitching dans une version familiale. Attention, 1, 2, 3. Kitching, 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 Ah, bah merci. Tiens, deux. Ah, merci. Un pour toi et l'autre pour le patron. Là. Ah, bah voilà. Voilà. On a vécu ensemble depuis longtemps. Merci beaucoup. Vous naviguez ensemble dans le Nendatu ou dans la Nengalère? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Non, mais ils sont sympas ici. Hein. Bonjour. Voilà. Au revoir, Randa. Au revoir, Tataye. Et bon travail. Merci. Ciao. Ciao. Et retourne tout de suite au boulot. Hein. Il y en a encore deux. Comment ça va, toi? Très bien. De te recevoir. Eh ben, c'est gentil. On se dit toujours quand on ouvre le bouquin, est-ce que la couverture va tenir le coup? Là, c'est la qualité. Toujours l'essayer.